Maintenant, avec plaisir. Maintenant, on voit dans la paracha un truc intéressant quand même. Dans la paracha de Toldot. C'est la paracha de cette semaine. Ouais, je crois qu'on va se la faire. Vous êtes bien tombé. Hein. Ouais. Et donc, c'est un truc incroyable quand même ce qui a marqué. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Parce qu'il y a marqué dans le Kaf E Kaf Aleph 25-21. Vayer etar Yitzhak Lachem. Lenochach Ishto. Qui a Karaï. Parce qu'elle était stérile. Vayer Ater Lo. Hachem. Vata'ar Rivka Ishto. Donc, Vayetar Yitzhak. Rachid dit c'est Irba Veiftsir Betfila. Il a beaucoup prié. Beaucoup, beaucoup, beaucoup prié. On dit aussi, Marco, hein, Attira la bagatze. C'est quoi Attira? Roquette. Alors, ça vient de là. Attira. Attira. Non, non, je connais pas. En 2 mois, je crois. Ouais. Donc, Attira, hein. Les Nochach Ishto. Alors, Rachid dit c'est quoi? Rachid disait Omed Bezavidzu Umid Palel. C'est-à-dire que quand tu vois le pshat, la lecture littérale, tu pourrais croire qu'il n'y a que Yitzhak qui prie. C'est marqué Vayetar Yitzhak. Mais quand il a marqué face à sa femme, ouais. Alors Rachid dit c'est quoi face à sa femme? Alors, c'est pas écrit dans le chat, mais Rachid rapporte un midrash, ouais, que il prie, on va dire, c'est pas en face en vérité. Si c'était en face, on pourrait croire qu'il prie sur elle et tout, comme sur un loulav. Mais non, c'est-à-dire que en parallèle avec sa femme, c'est peu ça que ça veut dire. Ouais. Il prie en parallèle avec sa femme. Et donc elle aussi, elle prie. Mais pourtant, on parle de la prière à lui. Et aussi, on parle que lui a été répondu. Donc d'après Rachid, que lui et elle ont prié. D'après Rachid, que lui et elle ont prié. Alors, quand on lit la suite du verset qui me dit que Hachem, il a écouté sa prière, donc la question se pose. Je reprends. Si, d'après la lecture littérale, il n'y a qu'une sheila, puisque d'après la lecture littérale, c'est lui qui prie, c'est tout. Il prie face à elle pour qu'elle puisse devenir, pour qu'elle puisse tomber enceinte. D'accord? Donc c'est normal qu'Hachem, il a répondu à sa prière à lui, puisqu'il n'y a que lui qui a prié, d'après la lecture littérale. Mais d'après Rashi qui rapporte le Midrash, que Nochach, Ishto, ça veut dire en parallèle avec sa femme, donc elle aussi, elle prie. Donc quand le verset continue et qui dit, quand le verset continue dit que il a écouté sa prière, alors on se demande pourquoi pas la prière à elle. Comprenez ou pas ce que je dis, non? Ça va? Ou je vais trop vite? Et sur ça, Rashi rapporte un enseignement que je vous demande de méditer quand même. C'est une Gemara en plus. C'est la même Mara. C'est la suite de la Gemara en vérité. La Gemara de Ebaot, c'est elle qui fait un peu tout le travail. Il y a marqué comme ça, il y a marqué Lo vélo là. Alors ça s'appelait pas Lola, ouais. Lo vélo là. Il a écouté sa prière à lui et pas à elle. She'en domé tfilat tzaddik ben tzaddik le tfilat tzaddik ben racha le fichar lo vélo là. Ah Raymond, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, tu m'as accueilli. Lola, t'as compris ou pas?
Ça ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik ben racha. Pourquoi? Ça ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik. Lui, pourquoi Hachem il écoutait la prière de tzaddik? Parce que c'est un tzaddik ben tzaddik. Et pourquoi Hachem il n'a pas écouté la tfila de Rivka? Parce que c'est une tzaddik et fille d'un racha. Vous comprenez cette idée-là, vous? Non. Moi, non. Hein? Voilà, moi non. Qui c'est qui veut se joindre au moi non? Ça veut dire que si on est fille d'un rachat, on a beau prier, Hachem ne nous écoutera jamais. Voilà. Pour qu'Hachem vous écoute, il faut être paracha de la semaine. Ouais. Qui a dit jamais? Vous savez comme il est extrémiste, Léon? Ouais. Il dit, il n'y a pas marqué jamais. Il y a marqué face à la. Et Hachem, il a d'abord répondu à Yitzhak. Peut-être qu'à la longue, il aurait répondu à Rivka. Mais il a d'abord répondu à Yitzhak. Il n'y a pas marqué qu'il ne l'aurait pas écouté. Il est devant. Reprenons les mots de Rashi, s'il vous plaît. She'en domé. Ça ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik ben tzaddik. Les tzaddik ben racha, il n'y a pas marqué que en shomim fila chez tzaddik ben racha. Il n'y a pas dit qu'on n'écoute pas la prière d'un tzaddik ben racha. Il y a marqué ça ne ressemble pas. Il y a marqué ça ne ressemble pas. Il n'y a pas marqué que ça vaut rien. Quand même, ne soyez pas extrémiste. Donc déjà, c'est moins violent ce que vous venez d'entendre par rapport à ce que vous avez cru entendre. Alors pourquoi, d'après vous, un tzaddik ben tzaddik, sa prière, elle est plus exaucée qu'un tzaddik ben racha? A priori, vous aurez dit l'inverse parce que. A priori, vous auriez dit l'inverse parce que. Parce qu'il y a une teshuva dans. Comment? A priori, le Baal Tshuva, il a des mérites? Ah. Ça dépend. Toi, tu parles maintenant d'un traditionnaliste qui est né d'une famille religieuse. Là, on parle, attention, il faut bien faire attention. Là, j'ai l'impression que vous êtes tombé dans un cliché, d'accord? Et je pense qu'un cliché, c'est toujours négatif. Donc, faites gaffe. Ouais. C'est que quand on parle maintenant de tzaddik ben racha et tzaddik ben tzaddik, on ne parle pas maintenant du Baal Tshuva, tout feu, tout flamme et tout qui sautille, et du fils du religieux. Que lui, bon, bah, ça va, métro, boulot, taureau. Non, non, on parle qu'il est tzaddik lui-même. Pas qu'il est né d'un tzaddik, il est tzaddik lui-même. Donc c'est pas évident d'être tzaddik déjà, quand ton père est tzaddik. Des fois c'est très difficile d'être tzaddik parce que le père est tzaddik des fois. D'être religieux quand le père est tzaddik, ça va, c'est facile. Religieusman et tout, ambiance, le moule. Mais d'être tzaddik, ben tzaddik, c'est très compliqué. Parce que être tzaddik, c'est quelque part, un tzaddik, c'est quelqu'un qui exploite son potentiel. D'accord? C'est ça un tzaddik. C'est pas plus que ça. Pas besoin de faire des monts et merveilles. Hein. Un tzaddik, c'est quelqu'un, il a un potentiel X et il fait son maximum avec. Alors peut-être aux yeux des gens, il n'a pas l'air tzaddik. Aux yeux d'Hachem, il est tzaddik parce qu'il sait ce qu'il peut et lui, il fait le maximum. C'est pour ça que ne juge pas l'autre jusqu'à ce que tu sois arrivé à sa place. Vu son potentiel, c'est un tzaddik. Vu son potentiel, c'est un tzaddik. D'accord? Top. Le problème, c'est que c'est rare que le fils ressemble au père. Vous avez eu des enfants un peu dans la vie? Ils vous ressemblent, beau gosse? Moi, j'en ai pas un qui me ressemble. Le seul qui me ressemble, c'est ma fille, et elle n'a pas de moustache. Donc, ouais, heureusement. Elle me ressemble un peu plus, celle-là. Les autres, ils ont chacun ses qualités. Ils ont des qualités que j'ai pas, ils ont des défauts que j'ai pas. Ouais. Mais on n'a vraiment pas fait, comme on dit, la mangue tombe pas loin du pommier. C'est vrai qu'elle n'est pas tombée loin, mais on dit, mais quel rapport? C'est une mangue. C'est un proverbe chinois. Ouais. Tu comprends? Bon, Hachem, ils ont des qualités que j'ai pas, mais ils sont très différents. Donc, si on était pareil, si tes gosses te ressemblent, ouais,
c'est un tzaddik. Alors c'est facile, tzaddik ben tzaddik, tu fais comme papa. C'est facile. Mais si maintenant tu ne ressembles pas à papa, ouais, papa il est à fond dans le limoud, et le mec il a un nefesh de chesed par exemple, ou l'inverse. Alors il veut étudier tout ça, il étudie tout ça, etc. Mais il ne se sent pas rempli par son limoud, il a besoin de faire autre chose. Nan. Donc il est mal dans sa peau, il s'enrache. C'est toute une conquête difficile. C'est beaucoup plus facile de conquérir Asa, ouais, que de conquérir le Yetzirah. C'est très compliqué, parce que un jeune, surtout, un jeune, il cherche sa voie. Et d'abord, la voie qu'il essaie d'emprunter, c'est celle de papa, ouais, ou maman. Mais ça ne marche pas toujours. Parce que papa, lui, il a 30 ans d'expérience ou 40 ans d'expérience, donc tu ne peux pas faire comme papa tout de suite. Donc tu te décourages, alors après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire pas comme papa. Ouais, pas comme papa. Parce qu'il faut trouver ton identité. Faut te, comment dirais-je, trouver ta place. Et de faire comme l'autre moins bien, tu n'as pas envie. Vous comprenez? Même si le fils ressemblait au père, c'est difficile de faire comme le père, parce qu'il va faire comme lui, mais moins bien. Parce que l'autre, il a l'expérience. Prenons le cas hypothétique, on a un fils qui nous ressemble. Même lui, c'est dur de suivre le chemin. Parce que au début de sa route, il va faire comme moi, mais nullement. Parce qu'il n'a pas la même expérience. Les mêmes muscles. Les mêmes muscles. Vous suivez ou pas? Donc d'être sadique, ben sadique, c'est pas de la rigolade. Donc ce qu'il a dit, Moshe, on n'est pas d'accord. Pas d'une manière générale. Maintenant, on n'est pas d'accord à ce qu'il dit, Moshe. Pourquoi? Parce qu'il a dit, oui, en général, le bal sadique, ben sadique, il peut avoir une prière aussi bien. Et je dirais peut-être même mieux. Parce qu'un grand problème dans la tfila, hein, c'est la concentration. Et quand dans la vie, tu as fait des bêtises, ouais, pas forcément des grosses, mais le seul fait d'exploiter ton énergie, ouais, dans des domaines qui ne sont pas la volat Hachem, on y trouve un kiff au début. Hein. C'est toujours un kiff qui se transforme en amertume. Alors, des gens qui sont rouhani, l'amertume, elle vient vite. Et des mecs, ils ont besoin de 3 gigoulim pour être amers des, des plaisirs de ce monde. Ouais. Plus on est rouhani, plus on est écœuré des plaisirs de ce monde rapidement. Si quelqu'un dit non, moi ça va, je kiffe ma race, j'ai pas de problème. D'accord, t'es gâchemi, il n'y a pas de problème. Il en faut des vaches. Ouais. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? On était en train de dire que pour se concentrer, c'est difficile. Faut sentir la shrina. Pour se concentrer, les gens, ils croient que pour se concentrer, ah oui, moi, si je parlais en ivrite, je comprends pas les mots, c'est ça. Si j'avais étudié le sidour, truc, j'aurais pu me... Alors, ça peut aider. Mais moi, je comprends les mots. J'ai étudié le sidour, je sais pas combien de milliers d'heures, ouais. Malgré tout, j'ai un problème de me concentrer. Parce que se concentrer, c'est pas uniquement les mots, c'est ressentir que tu te tiens devant Dieu. Hein, Samy? Est-ce que là, tu sens que tu te trouves devant Dieu? Bon plaisir. Ouais. Se trouver devant Dieu, c'est pas facile. Alors, quand on est dans une dynamique où on n'est pas trop dans les mitzvot, quand on est dans une dynamique où on n'est pas trop dans les mitzvot, c'est encore plus compliqué. C'est comme tu as mauvaise conscience, tu n'es pas bien avec toi-même. Donc, ça te gêne de te sentir devant Dieu, Birklal. Quand on n'est pas dans une dynamique de mitzvot, prier, c'est très compliqué. Parce qu'il faut sentir qu'on est devant Dieu, mais on est un peu comme Caïn qui se cache. Des fois, on a honte de soi. Alors, inconsciemment, on ne veut pas sentir Dieu devant nous. Vous comprenez un peu le problème ou pas? J'attise le problème. Mais même si on est dans une dynamique de mitzvot, ouais, on ne peut pas tout effacer dans sa tête. Il y a des choses qu'on peut effacer avec un travail permanent, redondant, ouais, opiniâtre, intensif, messirut nefesh. On peut effacer certaines choses. Mais il y a certaines choses que pour les effacer, ça s'appelle matanat elokit. Hachem, il a vu tes efforts. Il dit, bon, ça normalement, ça ne s'efface pas. Allez, je lui fais un cadeau.
faut savoir que dans la Vodat Hashem, sans l'aide divine, de toute façon, on ne peut rien faire. Nous, on est là pour tourner la clé, ouais, et après, il y a le moteur qui se met en marche, les clignotants, les machins. Tout le reste, c'est Hachem qui fait. Nous, on doit tourner la clé. Même dans la Vodat Hashem, on veut faire tchouva, si Hachem ne nous aide pas, on va retomber sur des situations qui nous empêchent de faire tchouva. Chaque fois. Comme quelqu'un maintenant, qui dit, ah, je ferai tchouva plus tard, et un mec lui propose une avéra, dit, bon, je ferai tchouva plus tard. Donc, il se permet de faire l'avéra sur le dos de la tchouva. Il a marqué, ouais, celui qui dit, echeta ve'ashuv, echeta ve'ashuv, l'homme aspikim beado, ouais, l'arzor betchouva. Donc, il va avoir des occasions à chaque fois manquées. Il voulait faire tchouva, et puis pitom, il y a un Yetzera très rare qui se présente à lui. Il dit, ah, je peux pas là. Ou bien une affaire d'argent, ou bien une affaire de femme, ou une affaire de je sais pas quoi. Bon, allez, nous. Mais il était sur le point de faire tchouva, c'est pas juste. Si Hachem veut pas qu'on fasse tchouva, on pourra faire tchouva, mais très, 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 très difficilement. C'est-à-dire, encore un échec, puisqu'on a utilisé la tchouva pour plus tard, pour faire des avéras, donc, parce que plus tard, ça me donne bonne conscience de faire la petite avéra maintenant. Vous comprenez ou pas? Donc, pour pouvoir réparer ça, je veux faire tchouva, ça marche pas. Je veux faire tchouva, ça marche pas. Je veux faire tchouva, ça marche pas. Et je continue à me battre. Et au bout d'un moment, ah, voilà. Tu as réparé le refus de faire tchouva alors que tu aurais pu parce que tu veux faire Navera. Le refus, tu aurais pu, tu as fait Navera. Le refus. Donc, à force de faire, tu vas nettoyer, tu vas faire petit coup. Et à un moment, la tchouva que tu vas vouloir faire, elle va prendre forme. Donc, revenons à notre développement. Prier Bekavana, hein. C'est à cette heure-là que tu arrives, Aurel, enfin. C'est à cette heure-là que tu arrives quand même. C'est de venir à 8h25 que tout le monde t'embrasse. Ouais, vous l'embrasserez plus tard, je vous le laisse après. Notre mascotte. Ouais. Donc le problème, Aurel, c'est de la prière, c'est de sentir que Hachem, il est devant moi. Ah, ça, c'est plus facile ou pas de sentir qu'Hachem est devant toi ou pas? On le voit bien. Ouais. Ceux qui veulent faire un stage, hein, il peut prendre. On a besoin de remplaçants là-bas. Pourquoi on ne voit pas Hachem dans notre vie? Parce que qu'est-ce qu'on voit dans notre vie? Le miroir. On se voit, quoi. Ces petits bobos, ces petits soucis, ces petits problèmes. Donc, quand on est dans la tefila, à quoi on pense? À soi. C'est tefila miroir. Ah là là, il faut que je fasse ci. Oh là là, ça serait bien que j'ai ça. Oh là là, qu'est-ce que je vais répondre à ci? Oh là là. Vous comprenez ou pas? Donc, comme maintenant on fait des avérotes, même quand on a fait tchouva, il y a un certain éloignement avec Akadosh Baruch Hu. Il faut rattraper le temps perdu. On a un certain bilboul que la Vera a entraîné. Mais quand on fait tchouva, on n'a pas tout le temps pu déraciner la touma qu'on a pu contracter à ce moment-là. Comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est compliqué. Ah, mais pourtant, on parle de Tzadik Ben Racha, donc il a fait une belle tchouva. Rivka, c'est Tzadik Ben Racha, donc elle a fait une belle tchouva. Elle a fait une belle tchouva. Alors, si on dit maintenant qu'elle a fait une belle tchouva, et quand on fait une belle tchouva, donc moi déjà, j'essaie de vous parler de cas, on va dire, assez large. Déjà, c'est quoi un Tzadik Ben Racha, hein? Il y a différents types de Tzadik Ben Racha. Il y a le Tzadik Ben Racha qui a fait tchouva, mais il est encore pollué un petit peu. Donc celui qui est encore pollué par sa vérote, on peut comprendre que cette fille-là, elle manque de, comment dirais-je, d'intensité, de pureté, d'être déconnecté, ou bien parce qu'on a mauvaise conscience. Le problème, c'est qu'on croit vraiment dans notre tchouva. Si on croit dans notre tchouva, c'est encore mieux parce qu'on se sent pur. Mais quand on fait tchouva et qu'on y croit relativement, mais quand même, j'ai fait des choses graves. Alors, le fait qu'on ne se sente pas pur, alors ça nous bloque aussi. Il faut croire dans la tchouva. C'est aussi une avoda de croire dans la tchouva. Ouais. C'est aussi une tahara. Comme dit Kibeam Azir, Titaharu. Titaharu, d'après le Rav des Rishonim, c'est pas un ordre. Ouais.
c'est la conséquence de la tchouva et de la kapara de Yom Kippour. Donc, il faut arriver à cette tahara. Mais si on parle maintenant de tzaddik, si le Midrash nous parle de tzaddik ben Racha, donc on parle qu'elle a tous les niveaux de tzaddik. La seule différence, c'est ben Racha ou ben tzaddik, mais ce n'est pas que c'est deux niveaux de tzaddik différents. D'accord? Donc c'est pour neutraliser la remarque intelligente de Moshe. On parle que c'est le même niveau de tzaddik, la seule différence, ou ben Racha ou ben tzaddik. C'est ça la différence. Et avec un exemple, parce que le Sadiq de Racha, il va développer une joie qui est propre à lui-même. Il n'y a pas de référence. Alors, en valeur absolue, il a raison, Moshe, mais là, reprenons quand même le contexte particulier de notre paracha. C'est que nous avons donc Rivka qui s'est mariée avec Yitzhak. D'accord? C'est qui son tzaddik à Rivka? Yitzhak. On a certaines preuves. À quel âge elle s'est mariée avec lui? 3 ans. Il avait quel âge? 40 ans. C'est comme un papa, ouais? Comme un tzaddik ben tzaddik. C'est son mentor. C'est pas le mari tout sympatoche, on était ensemble au flipper, il dit, ah viens, on se marie, quand même. Et il a tilté, il a dit oui. Ouais? On parle ici maintenant, donc c'est Yitzhak, c'est le tzaddik, le tzaddik. Ouais, comme on dit, c'est un Marocain, le mec naisse, que des miracles. Ouais. Et elle a la volonté d'avancer, et elle a un exemple devant elle, parce qu'en plus, la femme, une femme normale, si elle a un mari normal, une femme normale, si elle a un mari normal, c'est quoi un mari normal? Un mari tzaddik. Ouais. Comme maintenant, on est tzaddik, on fait notre boulot, au niveau de la Vodat Hashem, la Vodat Amidot, Benana Chavero, la femme, elle prend son mari comme exemple, et plus son père. Elle n'est pas enterrée à côté de son père, elle est enterrée à côté de son mari, plus de son père. Si le mari fait son travail comme il doit, il est l'exemple de sa femme. Il faut bien comprendre ça. Des fois, ça bloque dans le Shalom Bayit, ça tourne beaucoup autour de ça. Est-ce que Vémet, il est pour elle exemplaire? Est-ce qu'elle admire son mari? Le but du mariage, c'est que la femme admire son mari. Ne divorcez pas pour autant. Ouais. Il y a des cas intermédiaires, mais c'est le but. D'accord? Donc, véritablement, on peut être admiré par des gens de l'extérieur, c'est facile. Des gens de l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils te voient comment tu manges, comment tu dors, comment tu réagis, quand tu es fatigué, quand tu es énervé, quand tu es truc. Et si tu arrives à être admiré par ta femme, alors voilà, tu es un tzaddik. Parce que s'il n'y a pas plus, comment dirais-je, objectif que la femme. Des fois, la même trop objective. Ouais? Vous comprenez ou pas? Donc, c'est Vadaï que Rivka elle avait un exemple à suivre. C'est pas qu'elle était paumée. Ouais? Le Baal Tshuva, il ne sait pas qui, où, comment. Ouais? Comme moi, je n'avais pas une seule personne dans ma famille qui était religieuse, je ne savais pas où aller, vers qui me tournait. Ouais? Paumée. Chercher sa voie. Paumée. Mais elle n'a pas besoin de chercher sa voie. Elle a. De toute façon, les tzadikim, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, le plus haut de tous les hauts, après Abraham, c'était Yitzhak. Donc c'est simple, ouais. Et puis Yitzhak, ce n'était pas de la rigolade. Et on voit quand elle l'a vu, elle est tombée de son chameau, donc elle ne le voit pas comme un copain ou un mari, ouais. C'est vrai. On voit véritablement une subordination à Yitzhak, d'accord ou pas? Et même quand elle a une névoie, le Ramban, il dit, elle a eu la névoie sur les jumeaux, etc., qu'elle pensait que son mari était tellement tzaddik qu'elle irait. Lui aussi, il a dû avoir cette névoie, elle n'a même pas osé lui en parler. Regardez la relation spéciale qu'ils avaient dans le couple. Comment? Nachon, d'après Rashi, pas d'après le Pshat. Ouais. Bonne question, pourquoi elle est partie chez Mshev? Ouais. Pourquoi elle n'a pas demandé à Yitzhak? Bonne question. Mais ça, même on peut répondre. On avait répondu quand on était jeune à cette question. Tu te rappelles pas? On a dit qu'elle avait mauvaise conscience. Parce qu'elle pensait, elle avait du mouvement dans son ventre, ouais. Elle dit, il y a dans mon ventre les germes de Yitzhak, mais aussi il y a les germes de Bethuel. Ouais. Parce qu'on la présente comme ça. Va Yitzhak ben 40 shana, bekarto et Rivka, bat Bethuel à Arami. Mais je sais, attends, j'ai vu dans la paracha. Mais qu'est-ce qu'on me répète? Pourquoi on me répète que Rivka bat Bethuel à Arami? C'est comme un mec, tu vois, dans la bande, on est toute une bande de copains, et lui, on l'appelle Avraham le guerre.
Pas sympa. Pas sympa. Ah, Rivka, Bat Bedouel, Arami. Mais c'est bon, arrêtez. Arrêtez, on l'a dit déjà, c'est écrit plusieurs fois. Combien de fois vous allez me. Non, parce qu'il faut comprendre pourquoi elle est stérile. Elle est stérile justement. Après, on te dit Mipadan Aram. Donc, elle descend vraiment de quelqu'un de peu fréquentable, d'une région peu fréquentable, et c'est la sœur de Lavan à Arami. Attends, mais c'est quoi ça? Pourquoi on insiste? Vous voyez l'insistation ou pas? C'est une insistation insistatoire, sans insister. Alors, Rachid dit ça. C'est du pshat en fin de compte. Même Rachid d'accord sur le pshat. Virki Adain Lonirtav chez Bat Betuel, quand on ne savait pas qu'elle était pas Bat Betuel. Beachot Lavan, qui était la sœur de Lavan. Ou Mipadan Aram, et qu'elle était là-bas à Panam. Et là, la guide, Shifra, Sheita Bat Racha, Beachot Racha, ou Mekoma Anche Racha, Velo Limda Mima Asehem. Alors moi, j'ai un pshat exactement à l'envers. Puisqu'elle a de telles influences, ouais. Donc, quand elle sent qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en elle, elle dit qu'Aniré, c'est mes origines. Et quand maintenant elle n'a pas d'enfant, quand elle est à Akara, ouais, c'est pour pouvoir, donc, quelque part, prier, et cette prière-là va peut-être neutraliser les mauvaises germes. Il ne faut pas que ce soit une naissance naturelle, parce qu'au niveau génétique, elle a des mauvaises germes. Donc, il faut que ce soit une naissance miraculeuse pour faire en sorte que ce ne soit pas l'enfant de Rivka qui descend de Bétoile, mais l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi ouais, on a de tels pourris à côté de nous, Ishmaël, Esav, Amalek. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi Hachem nous a donné une terre avec de tels voisins pourris. Hachem est tellement fort, il ne peut pas nous donner la Suisse tranquillos. Pourquoi Hachem il a fait tout ça? Il nous aime ou il nous déteste? Quoi, à Tahiti, tu veux? Non, en hybride, ça assure mal en hybride. Ouais. Des super cimetières aussi. Ouais. Oufda. Combien de sang est versé pour cette terre-là? Ouais. Pas rigolo. En vérité, et pourquoi nos ennemis sont de la famille? C'est marrant aussi. Ishmaël, Esav. Pourquoi c'est de la famille? Ça pourrait être des ennemis extérieurs, ouais. Comme Babel, truc. Ouais, nos plus gros problèmes, c'est de la famille. Babel, ça a duré 70 ans. Pitom, c'est Esav, on n'a pas terminé avec Esav. Et Ishmaël, il est venu rajouter un peu d'ambiance. Quand c'est de la famille, c'est mortel. Quand c'est Babel, ça va. Yavan, ça va. Vous avez tous les étrangers, ça passe. Hein, mais dès que c'est Esav et Ishmaël, ça rigole plus. Pourquoi? Comme ça, elle t'a dit une fois, ta femme. Et tout le monde ne peut pas rapporter les jingles féminins en chiot. Ouais. Non, c'est que c'est très simple. Dans Ishmaël, il y a quelque chose de bon ou pas? Il y a quelque chose d'avrahamique. Dans Esav, il y a quelque chose d'avrahamitzrakik. Ouais. Donc, quelque part, eux, ils auraient pu avoir l'héritage d'Abraham ou Ishmaël ou Esav. Donc, nous, ils peuvent prétendre des choses. Donc, nous, si maintenant, on n'accomplit pas la mission qui fait que seuls nous avons reçu l'héritage, pourquoi nous, on a reçu l'héritage? Parce qu'on n'est pas Ishmaël et parce qu'on n'est pas Esav. Mais si on se comporte un peu comme eux, ils réclament leur dû. Ils sont là pour nous rappeler, les cousins sont là pour rappeler, attends, toi, tu as reçu la baraque, pourquoi t'en fais un casino? C'était pour en faire un Beth Midrash. Pourquoi tu fais de la baraque une usine à armes ou bien un dépôt de drogue? C'est pour étudier la Torah et enseigner la sagesse aux nations.
Donc si maintenant c'est ceux qui ont perdu l'héritage parce qu'on est officiellement spirituellement différents, ils sont là tout le temps pour nous frapper quand on oublie ce que nous devons être. Et c'est des coups qui n'arrêtent pas, parce que c'est jusqu'à la fin des temps. C'est jusqu'à la fin des temps. On ne se débarrassera pas de Esav et de Ishmael jusqu'à la fin des temps. Pourquoi on ne se débarrassera pas d'eux? Tant qu'on n'a pas réussi à véritablement incarner à 100% notre mission, ils seront toujours là pour dire « Ah, mais il reste encore ça, il reste encore ça. Pourquoi tu as tout? Donne-moi un peu, puisque tu n'utilises pas tout pour ta mission. Un peu tu utilises, mais pas tout. Alors donne-moi ce que tu n'utilises pas. » Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est pas shoot. Hachem, c'est pas qui nous punit. Nous nous punissons nous-mêmes. Nous avons accepté des choses de manière conditionnée. Et il y a des gens qui nous rappellent les conditions. Qui sont ceux qui nous rappellent les conditions? Ceux qui ont été lésés de ne pas bénéficier du même contrat. Il y a un mec, il a été embauché dans une boîte parce qu'il a telle compétence ou telle compétence. Et puis après, il voit qu'il ne se lève pas le matin, machin et tout. Il va voir le patron, il dit, ah, pourquoi tu l'as pas embauché? Pourquoi moi tu m'as pas pris, tu as pris l'autre, regarde, il se lève pas. Moi, je me lève le matin. Moi, sur chaque missile, je dis à l'Akbar. Je prie sur chaque missile. On m'a montré une vidéo. Alors, ça m'a fait plaisir, mais ça m'a fait de la peine quand même. Parce qu'il y avait un ministre de la Défense, très très galant, ouais, qu'on lui a montré comment on mettait les tefilines, le pauvre. Alors, c'est beau qu'ils mettent les tefilines. Il faut toujours positivement les choses. Mais ça fait de la peine que ça a l'air d'être la première fois. Ça, c'est celui qui défend le Ham Israël. Alors qu'il y a écrit dans l'Yerushalmi qu'ils envoyaient en guerre. Écoutez bien ce qu'il dit Yerushalmi. Ils envoyaient en guerre quelqu'un qui était tellement sadique qu'il ne parlait pas entre tefilin du bras et de la tête. Ceci parlait entre tefilin du bras et de la tête, s'entraînait une bracha, donc c'est une question sur les Ashkenazim, ouais. Et donc il n'était pas raouille d'être un militaire pour défendre le Ham Israël. Et là on voit le ministre de la Défense, ouais, il ne sait pas ce que c'est les tefilin, il faut lui faire la bracha, Shem Ishmor. Alors ça fait plaisir qu'il fasse le pas pour voir le positif. Mitzad Sheni, je pense que ça a dû faire plaisir aux Arabes aussi. Parce que certains Arabes, ils comprennent très bien que notre faiblesse, elle est là. Ils le savent. Sur chaque missile, ils font une prière. Mais tu n'as pas vu les films? Sur chaque missile, ils font une prière. Et nous? Et nous? Alors revenons à notre sujet de la paracha. J'ai vu Aurel, j'ai glissé, je pense. Ouais. Tzadik ben Racha. Donc, Rivka, quand on parle de Tzadik ben Racha, hein, Rivka, donc on parle, c'est Tzadek. C'est pas Stam Balchouva, sympa, qui est derrière, elle fait des efforts. Non, Tzadek, c'est une Tzadek. Puis on va le voir dans la paracha, c'est une Tzadek, ouais. Mais Sirut Nefesh, pour suivre la prophétie qu'elle a eue, et... c'est elle qui a sauvé Yaakov, quoi. L'homme Israël dépend de Rivka. Hein. Et ben, comprenez ou pas? Léa et Rachel sont battues pour avoir des enfants. Celle qui s'est battue pour la spiritualité, on a Sarah qui a éjecté Ishmaël. Bon, ça c'était ouvertement et directement. Mais t'as Rivka, Mamash, elle a pris des risques parce qu'on voit la peur qu'elle avait d'Yitzhak, qu'elle Messirut Nefesh. Elle Messirut Nefesh. Et elle s'est battue contre son propre fils en plus. Donc elle a aussi fait une sorte d'Akedat Yitzhak. Elle s'est battue contre son propre fils. Vous comprenez ou pas? Sarah, elle a jeté Ishmael. Mais elle a mis de côté Esav. C'est quand même très très dur. Le mérite de. Quand on dit que Rivka c'est une tzadeket, c'est vraiment une tzadeket. C'est pas que les autres ne le sont pas, mais elle a beaucoup de mérite. C'est-à-dire, elle a eu une vie très très éprouvante. Très très éprouvante. Alors pourquoi mettre la tfila d'un tzaddik, qui est un tzaddik, Ben Racha, ouais. Il n'y a pas marqué qu'elle vaut rien, mais ça ne ressemble pas. Encore une fois, faire très attention aux mots. Il n'y a pas marqué que ça vaut rien. Enodomé, ça ne ressemble pas. C'est pas la même chose. Mais Vadaï que ça vaut. Vadaï que ça vaut. À quoi ça ressemble? C'est quoi la svara? Hein? Alors, je vais expliquer ce que je pense, ouais. C'est que
un tzaddik ben Racha, hein, quoi qu'il fasse, même s'il est plus haut niveau de tzaddik, même s'il est au plus haut niveau de tzaddik, il a un problème important, c'est qu'il a fait tchouva. Et c'est quoi le problème de faire tchouva? Il a quand même des mérites. Il n'avait pas décidé de prendre cette belle décision. Il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Il dit quand même, j'ai des mérites, j'ai fait tchouva. Si j'étais resté là où j'étais, si j'avais refusé la proposition d'Eliezer, si j'avais écouté le conseil de mon père et mon frère, quand même, j'ai des mérites. Hein. J'ai des mérites. Alors que le tzaddik ben tzaddik, ouais, lui, il est né dans une certaine forme de subordination. Il n'est pas passé par rachat. Ouais. Il a toujours été subordonné. Et donc, là où il est, ouais, c'est pas parce qu'il a fait un grand saut, etc. Il est resté subordonné. Il est tout le temps resté subordonné. Ouais. Et dans la tfila, l'essentiel de la tfila, c'est quoi? C'est de réaliser qu'on n'est rien et qu'on n'a rien. On n'est rien et on n'a rien. Tout vient d'Akadosh Baruch. On n'a rien. Comme maintenant, le fait que tu es religieux et que si, etc., c'est toi qui l'as fait, alors ça peut faire un écran. Encore une fois, sa prière est valable, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour réaliser, ouais, il y a un travail à faire pour le tzaddik ben Racha, de comprendre que quand même c'est Eliezer qui est venu et c'est Hachem qui m'a donné l'inspiration pour que je prenne la bonne décision. Il faut arriver de nous qui sommes un peu tous des balais de chouva, ouais, de réussir à refaire tout le masloul et dire c'est Hachem qui m'a fait rencontrer cette personne-là et ce jour-là j'étais bien disposé à faire chouva, mais moi j'ai pas de mérite d'avoir fait chouva, c'est Hachem qui m'a mis ça sur un tapis. Plus je vais arriver à reconstituer le film de ma tchouva comme n'étant que quelque chose qui est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, moins je vais croire que j'ai une place de ce monde grâce à mes actes. Tout celui qui pense avoir une place dans ce monde grâce à ses actes, il fait de l'ombre à Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui pense que Bor Hachem, moi mes enfants ils sont bien parce que j'ai bien éduqué, Bor Hachem, j'ai une bonne parnassa parce que je suis honnête, je vole pas, etc. Bor Hachem, Bor Hachem, Bor Hachem. Si on n'arrive pas à voir Hachem dans toutes les choses et que c'est ma petite coûte, des fois ma petite coûte, celle qui me fait oublier Dieu. Parce que j'ai ça, parce que je fais telle mitzvah. Mais Hachem n'est pas obligé de te donner. Il n'est pas obligé de te donner même si tu fais ça. Il n'est pas obligé. Et puis si tu as pu faire cette mitzvah-là, bon Hachem, t'es pas bestial, tu as reçu une bonne éducation, tu as été entouré des bonnes personnes, tu es tombé sur les bons livres. Ouais. Donc c'est vrai que tu as voulu tourner la clé dans le moteur, mais tu vas pas dire que quand tu fais du 120 à l'heure, c'est le petit muscle du poignet qui fait du 120 à l'heure. Tu comprends pas quand tu fais du 120 à l'heure? C'est pas ça. C'est pas le petit pied sur la pédale qui fait avancer la voiture. Donc nous, on a fait un petit mouvement de poignet, on laisse le pied sur la pédale. C'est tout ce qu'on fait. Mais tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, c'est qu'Hachem, il a construit un moteur, que quand on met le pied sur le truc, ça avance, etc. Moi, juste faire un petit acte. J'ai fait une petite décision, mais tout ce qui a pu être réalisé par la suite, c'est que Akadosh Baruch Hu. Donc quand je suis tzaddik ben Racha, c'est très difficile de me libérer, ouais, de ce souvenir que grâce à moi, hein, je suis religieux. Et toute la tfila, il y a un travail à faire. Peut-être qu'au fil de sa vie, Rivka a pu neutraliser cette notion de tzaddik ben Racha. Peut-être. Mais là où elle était, au moment où elle était, elle se voyait comme étant, ouais, quelqu'un qui est différent de ses parents. Donc elle était encore liée à son histoire. Elle avait un lien avec son histoire. Mon père était Racha et moi, je ne suis pas comme ça. À un moment X de sa vie, ça va changer. Vers les 80 ans où on aura. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Ouais. Toute sa vie, ça reste. Je ne sais pas, moi. Demande-lui. Pas pris sur sa tombe, je ne connais pas. Ouais.
Mais l'odeur. De toute façon, encore une fois, on ne peut pas tous être Rabbi Akiva, on ne peut pas tous être Rabbi Elazar ben Azaria, on ne peut pas tous être Moshe Rabbeinu. On peut faire notre maximum avec ce qu'on est. Mais il y a des personnes qui ont un koach hatfila particulier parce qu'ils ont cette qualité de comprendre qu'ils n'ont rien fait dans leur vie et qu'ils ne sont rien et que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun écran avec Akadosh Baruch Hu. Aucun écran. Et s'il y a des écrans, ça ne veut pas dire que ta prière ne vaut rien, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas être exaucé, mais ça ne ressemble pas. Yitzhak, il sait que sans Akadosh Baruch Hu, il ne serait pas né, parce que Avraham et Sarah ne pouvaient pas mettre au monde. Yitzhak, il savait que si l'ange n'était pas intervenu, son père l'aurait immolé. Yitzhak, il sait que si Hachem n'avait pas fait un nes, Eliezer ne lui aurait pas amené sa femme. Yitzhak, quand il va prier pour sa femme, et donc il sait en vérité que toutes les lois naturelles que nous connaissons, sont tout simplement virtuelles. C'est un programme imaginaire. Mais je n'y crois pas à tout ce que je vois. Je ne crois pas à ce que je vois. Ça, c'est Yitzhak. Donc, quand tu ne crois pas à ce que tu vois, moi, j'ai eu un moment pendant la guerre, cette argacha très forte. Et puis, on perd, on se fatigue, il faut tout le temps se retravailler. C'est qu'avec tous les miracles qu'on voit et qu'on a vus durant cette période difficile dans laquelle nous sommes plongés, c'est-à-dire on doit arrêter de croire à ce qu'on voit. On doit arrêter de croire à ce qu'on voit. On peut très bien imaginer, une histoire que pitom, les soldats ils voient maintenant 200 personnes qui viennent vers eux, des otages, ils disent maintenant c'est réveillé, nos tortionnaires et geôliers ils sont morts et on est sortis et il n'y a personne sur la route. On peut très bien imaginer une histoire pareille. Celui qui n'arrive pas à s'imaginer une chose pareille, il ne croit pas en Dieu. On a besoin que du Shabbat, du Mossad, du truc. On n'a pas besoin. Ils font un travail extraordinaire. Mais on peut s'en sortir sans eux. Si on n'arrive pas à s'imaginer ça, on a un problème. Avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend durant cette guerre-là, il y a un problème. C'est des choses inimaginables. D'accord, Aurel, ou pas? C'est inimaginable. Donc, si on continue à développer notre imagination, que tout est imaginable, Hachem, on lui laisse les moyens de le faire. Ça dépend de notre imagination. Et notre imagination, c'est pas juste facile de rêver. Il y a des mecs qui se sniffent et ils se Netflix. On parle pas de ça maintenant. On parle maintenant que si maintenant on peut imaginer une telle libération, d'accord, eh ben on peut imaginer aussi une autre libération, la nôtre. Non, mais moi, Raph, je ne sais pas faire ça, moi, c'est pas mon truc, non. Ça, je ne sais pas, moi, c'est trop difficile pour moi d'étudier plus qu'une heure. Non, Raph, c'est trop difficile pour moi de ça. Ça, j'ai besoin quand même du resto, du truc. C'est trop difficile. Je ne veux pas dire à ma femme qu'elle s'habille plus à noix parce que c'est trop difficile et puis ça va mal se passer, je ne sens pas la force, etc. Je n'ai pas compris. Comment tu peux imaginer les trucs inimaginables par rapport aux autres et par rapport à toi, tu ne peux pas? Il faut aussi croire au miracle qui est en nous. Le problème, c'est qu'on est limité par le propre regard qu'on a sur nous-mêmes. On est limité. On se limite. On se limite. Mais il y a plein de choses dans la vie, pitom, pour une affaire professionnelle, ou pitom, parce qu'il y a le feu, ou pitom, l'adrénaline. Tu découvres un potentiel que tu ne connaissais pas en toi. D'accord, Aurel? Des fois, la situation, je ne savais pas que je pouvais rester tellement éveillé, je ne savais pas que je pouvais tellement être efficace, que je pouvais tellement être intelligent. Mais pourquoi je ne le pensais pas? Parce que je me limite. Et si Hachem peut faire des miracles, et il en fait tous les jours, que ce soit, regardez, vous savez qu'à Jenin, tout ça, il y a une vraie guerre là-bas. C'est une vraie guerre, avec des échanges de feu. Je suis à chaque fois impressionné qu'il n'y a pas de mort. Nous, on n'est pas sur le terrain. La presse ne raconte pas tout. On nous raconte les gens qui tombent. On ne nous raconte pas, malheureusement. Il faudrait avoir une presse religieuse qui est infiltrée, qui nous raconte tous les miracles qu'il y a eu des gens qui auraient dû mourir et qu'on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas morts. Je sais pas, hier, c'était. Ah oui, c'est. Steren, il a envoyé un film d'un soldat qui a raconté je sais pas quoi. Vous n'avez pas vu ce truc-là?
Un mec, c'était 2 soldats. En général, quand il y a une guerre, les soldats se tirent les uns sur les autres. Il y a plein d'erreurs comme ça. C'est connu. C'est normal. Il y a c'est difficile de gérer tous les déplacements de troupes en live. Donc des fois, il y a malheureusement des tirs croisés. Et là, il y avait 2 mecs qui revenaient des commandos, je crois. Et il y avait, je sais pas compris. T'as entendu cette histoire, Aurel, ou pas? Non? Non, non. Non, il y a une machine avec un ordinateur qui tire, je sais pas ce que c'est comme machine. Et il l'avait mis sur la fonction, je sais pas, de 0 à 5, j'ai rien compris tous les termes techniques, que c'est genre le mec, il reste plus rien, quoi. Il reste plus rien. C'est pas une petite balle, il reste plus rien. Et donc, ils ont repéré les 2 mecs qui se rapprochaient, ils pensaient que c'était des Arabes, donc il a enclenché la machine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça n'a pas fait le programme prévu, ça fait un autre programme, et comme quand on passe d'un programme à l'autre, donc même le deuxième programme, ça devait les tuer violemment. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a eu? C'est juste tiré une balle qui a déchiré sa poche. Et dans la poche, il y avait un Sefer de Limoud. Et donc, il n'a rien eu. Mais attends, mais c'est quoi ces histoires? C'est le soldat qui raconte. Hein. Il y a un soldat qui parle. Je ne sais pas, ce c'était une Seudato d'ailleurs. Il y avait des yaourts, Muller. Et à la fraise. Et donc, c'est quoi ces histoires? Faut arrêter d'être habitué. Si c'est possible des miracles comme ça, il y a un autre miracle qui est possible. C'est de pousser nos limites. C'est facile d'écouter des miracles qui arrivent aux autres. Mais il faut pousser nos limites. On est des descendants, vous ne savez pas de qui? De Abraham, Yitzhak, Yaakov. Le potentiel qu'on a, c'est énorme. Énorme. D'ailleurs, le Hidabrout de cette semaine, il raconte le Rav Zamir Cohen, que pourquoi dans la Mishnah de Havot, il y a marqué il y a 10 générations de Noir jusqu'à Abraham, on parle d'Abraham, et puis après, on parle dans les 10 épreuves, on parle Abraham Avinu. Pourquoi avant on parle d'Abraham sans Avinu? Et dans la Mishnah de Havot qui parle des 10 épreuves, on parle d'Abraham Avinu. Il a reçu un titre supplémentaire. Parce que les épreuves qu'Abraham Avinu a surmontées a augmenté son potentiel. Une épreuve, quand quelqu'un maintenant, il a un problème à la jambe, il se muscle les épaules et les bras pour la chaise roule. Les épreuves, c'est quand on est neutralisé d'un côté, alors on muscle de l'autre côté. Les épreuves, ça nous muscle. Ça nous muscle. Et Abraham Avinu, ces 10 épreuves, ça l'a musclé. Pourquoi il s'appelle Avinu? Parce qu'il a fait hériter à sa descendance du potentiel acquis par ces 10 épreuves. Donc on n'a pas de limite, les amis. On peut aller très, très, très loin. Croire dans les miracles, c'est d'abord croire dans les miracles qui sont en nous. Se lever en avance pour la tfila, arriver en avance pour l'imoud, réagir gentiment aux hormones de sa femme. Ouais. Oui. C'est pas que dans les livres. C'est pas que dans les livres. On est les descendants d'Abraham, Yitzhak, Jacob. Assourd d'oublier une chose pareille. On a un potentiel énorme. Énorme. On ne peut pas imaginer le potentiel qu'on a. Et si on croit dans le Srout Avot, on n'oublie pas qu'on descend d'Abraham, Yitzhak et Jacob, et que Hachem les a aidés pour arriver à faire des choses tellement extraordinaires. Sans Hachem, Abraham ne serait pas devenu Abraham. Yitzhak ne serait pas devenu Yitzhak. Jacob ne serait pas devenu Jacob. Nous aussi, on a Hachem qui veut nous aider. Hachem qui veut nous faire avancer. Mais est-ce que nous, on veut? Est-ce que nous, on y croit, Birklal? Est-ce qu'on croit être capable d'arrêter de manger Rabbanout? Est-ce qu'on se croit être capable d'un truc pareil? Oui, Rabbanout, c'est pas cachère, ouais. Un cas sur 3, c'est pas cachère, je te le signe. Je te le signe. Va demander avec des gens qui travaillent dans la nourriture. Va demander à Michael Ishaï, dans sa, il faisait des sushis. Les algues qu'ils mettent là-bas, il y a des mollusques. Il y a des mollusques. Tu manges un sushi Rabbanout, ils n'ont pas fait l'abdika des algues. Il le sait parce qu'il appartient à un réchet qui était Rabbanout. Ouais. Ailleurs, et ils vendaient des sushis avec des algues qui sont invérifiables, assourds d'après la halakha. Et c'était Rabbanout. Ne crois pas que c'est cachère. Alors, c'est pas tout le temps taref. C'est tout le temps bichoulakoum, oui.
Si tu n'as pas bien fait dans la cuisine, ils prennent des Arabes, aujourd'hui peut-être pas, ou des Chinois, etc. Donc c'est Bichoulakim. Et ils ne cherchent pas du tout à être marmir comme le Shulchan Aruch. Donc de toute façon, c'est assour, Mishum Bichoulakum. C'est assour. Mais après, il y a un problème de Tolaïm. Ils ne vérifient pas. Ils ne vérifient pas les épices. Ils ne vérifient pas les algues. Est-ce que je me crois capable d'arrêter de faire le grand saut? Est-ce que je me crois capable d'arrêter la télé ou de mettre un filtre sur mon Internet? Oh non, mais comment je vais faire? Et qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Donc, je ne crois pas dans les miracles. Je ne crois pas qu'Hachem il aide. Hachem, il est plus intéressé à aider qu'il n'y ait pas de mort sur le front ou qu'on devienne sadique. Le but d'Hachem, c'est qu'on arrive à notre mission. Ce n'est pas la guerre de Haza, le but d'Hachem. C'est qu'on avance nous. Ce n'est pas d'avancer dans Haza, le problème. C'est d'avancer dans nous-mêmes. On a plein de territoires inexploités. Si Hachem, il nous prouve qu'il peut nous faire avancer en terrain ennemi, et quand on lit les parachutes d'Abraham, Yitzhak et Jacob, qui ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus si Hachem ne les avait pas aidés. Et nous, on est où dans tout ça? C'est un grimoire plein de poussière? C'est des Sipouré Saftot? On est où dans tout ça? On veut vraiment changer? Mais est-ce qu'on y croit, Birklam? Il faut croire au miracle. Mais Arav, ça fait des années, je suis comme ça, j'ai essayé. C'est comme le mec, j'ai déjà essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer, etc. Et puis, comme on l'a dévoilé une tache dans les poumons, putain, il s'est arrêté, à ce macara. Toi, il dit non, moi, j'arrive pas à arrêter de fumer. Pourquoi cette fois-ci, t'as arrêté de fumer? Parce que tu crois qu'il y a un danger. Avant, tu dis, ah, c'est bon. Ça te gênait, tu avais la voix, tu sentais mauvais, tu toussais un peu. Et là, tu as arrêté. Mais tu te disais tout le temps que tu n'es pas capable d'arrêter. Pourquoi cette fois-ci, tu es capable d'arrêter? Pendant 20 ans, tu m'as dit que tu n'étais pas capable, tu n'étais pas capable. Pourquoi maintenant tu as réussi? Parce que tu as peur pour ta peau. Là, c'est déjà plus clair. Là, c'est déjà plus visible. Là, ça y est, il a commencé quelque chose de pas bon. Donc, on voit qu'il y a des choses, quand on y croit vraiment, on trouve les forces. Quand on croit vraiment au Olam Haba, et qu'on sera au Olam Haba, pour ceux qui y seront, chacun à son niveau, celui qui n'a pas exploité son potentiel au maximum, il sera tout en bas du Olam Haba. Ce n'est pas une grande cantine où tout le monde est invité, non. Ce qu'on a investi, on n'aura pas plus. On peut avoir un chélek Olam Haba et tout en bas. Mais est-ce qu'on y croit? Est-ce que je suis le maximum? Dis-moi, Aurel. À Haza, ils font le maximum, les mecs? Ouais, ou ils sont détente. Maximum. Est-ce qu'on est comme eux? On fait le maximum? Alors, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas en faire un stage, envoyer quelques personnes là-bas? Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à comprendre ça. On fait le maximum ou on ne fait pas le maximum? Je ne comprends pas. On est un seul peuple, on est fraternel à ce qui se passe là-bas, ou notre vie, elle est tranquillement établie, tranquillos. On a les petites habitudes. Ah, j'ai pris sur moi les tzitzit, maintenant je fais les Kriyat Shema à la mita, je fais Sherat Tzar dans le Sidour. C'est bien, c'est mieux que rien. Et ça va pas plus loin. Ouais, tu continues le resto comme si, tu continues ça. La femme, elle continue habillée, on dirait un cerf-volant. Mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Et les mecs sont prêts à faire traverser tout le pays pour demander une bracha à un rab. Ça, c'est facile. Et c'est bien de demander une bracha au rab. Mais la bracha qu'on doit demander au rab, Hachem, donne-moi les forces de faire la avodat Hachem. S'il me donne cette bracha-là, j'ai plus besoin des autres brachot. J'aurai la parnassa, j'aurai la brioute, j'aurai tout. Comme Shlomo Ameler qui a demandé à Hachem la chorma, et pas l'argent, et pas le pouvoir. La Torah. Est-ce qu'on fait le maximum vraiment? Faut que chacun, maintenant, après le jour, quand il veut, le soir avant de dormir, Cheshbon HaNefesh. Si Chaz Shalom, on avait Chaz Shalom, un enfant en otage, est-ce qu'on n'aurait pas fait plus? Mais c'est nos enfants. Anarto Amechad, c'est nos enfants. Est-ce qu'on n'aurait pas fait plus? Est-ce qu'à la fin de la journée, on arrive éreinté? Ou ça va, je vais dormir, tout se passe bien. Il faut arriver à la fin de la journée éreinté tellement on a étudié, malgré les heures de travail, le soir on s'est forcé à aller à un chiour, ouais. Et entre deux, on a étudié, on a fait du chesed, on a fait ci, ça. Est-ce que notre journée, elle est comme un soldat qu'à la fin de la journée, il est éreinté, il n'en peut plus, il est sur les genoux.
Pourquoi lui, il serait sur les genoux? C'est à nous d'être sur les genoux parce que c'est nous qui le protégeons. C'est pas Galante qui va les protéger. Shamish mort. C'est même pas c'est quoi être fini. Tu crois qu'elle a chorma d'occuper sa position stratégique? C'est lui qui va protéger les soldats. C'est que nous. C'est que nous. Mais est-ce qu'on a fini notre journée en ayant fait les mêmes efforts que ces soldats? Si on ne l'a pas fait, honte sur nous. Honte sur nous. On ne peut pas dire après qu'on arrête de raconter Amechad, qu'on arrête de raconter Amechad. Ah, arrêtez le Marocain, le Shalom, on est tous un même peuple. C'est maintenant qu'on peut prouver Amechad. C'est que maintenant. Amechad, c'est dans les actes, c'est pas dans les paroles. De critiquer les Haredim, les Misro, les Chilonim. Ah, elle est où l'Arva, elle est où l'Ardout? Facile de critiquer. Mais est-ce que nous, on a la Arva vraiment? La Arva, la fraternité aujourd'hui, c'est d'arriver le soir fatigué comme un soldat, pas d'avoir déterré des rats, mais d'avoir fait toutes les méthodes qu'on pouvait faire pour les protéger. Alors, fait attention de ne pas avoir mis n'importe quoi dans sa bouche et n'importe quoi dans ses yeux. Ça, c'est de la fraternité. De sentir qu'on a un enfant en otage, et qu'est-ce qu'on fait quand un enfant en otage? Ça, c'est de la fraternité. Ça, c'est de la fraternité. Sentir qu'on est un seul peuple. Au niveau Rikshi, sentir que le Chafetz Sraïm, durant la Première Guerre mondiale, durant de 14-18, il a dit il n'a pas dormi dans un lit. Il y a des Juifs qui étaient dans la guerre, ils étaient dans des tranchées. Je ne peux pas dormir dans un lit. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi j'ai fait ça? C'est débile, non? Ça sert à quoi? Je peux demander ça sert à quoi? Nagui, maintenant, vous dormez dans des lits, vous ou pas? Non? Mince. Hein? Tu dors dans quoi? Hein? Par terre. Donc le mec, c'est celui qui vend des matelas va faire faillite. Qu'est-ce que ça change? Nagui, maintenant, on va décider de ne pas dormir. On va faire l'expérience, d'accord? On ne va pas dormir dans le lit. C'est-à-dire, imaginons. On n'est pas le Chafetz Chaim, bien sûr. Mais imaginons. Qu'est-ce que ça va changer à notre vie? Je vous demande. Ça sert à quoi Qu'est-ce que ça a changé au Chafetz Chaim de ne pas dormir dans un lit? Je vous demande. Pas prier uniquement. C'est-à-dire, sa vie n'est plus la même, d'accord? Durant 14 ans, sa vie, est-ce que notre vie, on sent qu'elle est la même avant la guerre ou pas? Il faut faire un acte. Alors, celui maintenant qui a mal au dos, machin, truc, son médecin, il a de rats, voilà, j'ai un truc du médecin, il me permet de dormir dans le lit. C'est-à-dire, tu as une permission. Mais il faut arriver, durant cette période-là, de faire une retenue ou un acte qui fait que tous les jours, je sens, comme si que je suis à hasard, la vie n'est pas la même. La vie ne doit pas être la même. Donc, il faut faire quelque chose de symbolique. Lui, le Chafetz Chaim, il a dit, là, je dors par terre. Comme ça, il se réveillait le matin avec un mal au dos. Toute la journée, il avait mal au dos. Et il n'oubliait pas ses frères. Et quand il étudiait la Torah, il essayait de pas de. Il était fatigué, il luttait pour ne pas s'endormir sur sa Gemara. Et quand on venait le parler, il luttait pour répondre avec le sourire et gentiment. Parce qu'il avait mal au dos, il n'oubliait pas ses frères qui étaient dans les tranchées. Est-ce qu'on a le droit d'oublier un instant ce qu'eux, ils ne peuvent pas oublier un instant? Eux, ils n'ont pas le droit d'avoir un moment d'inattention. Ils n'ont pas le droit. Nous, on a le droit. Je n'ai pas compris, elle est où la fraternité? Si on ne fait pas ça maintenant, je vous demande juste une faveur. Ne me parlez plus de fraternité. Ah oui, regardez, c'est dommage, les gens, ils se disputent, il est où le shalom, il est où la hava? Ne me parlez plus de ça. C'est facile de parler, de critiquer ceux qui sont, à mes yeux, pas fraternels. Mais ce que moi, j'ai prouvé ma fraternité, c'est ça qui doit m'intéresser. Et ma fraternité, comme eux, ils ont exploité leur potentiel au maximum, ils exploitent leur potentiel au maximum, nous aussi, on doit arriver crevé. On doit finir notre journée crevé. Alors tu dis, mais Rav, des fois, on a besoin de se détendre, etc. Mais eux aussi, regarde. Là, ils l'ont ramené chez sa famille. On a besoin de petites pauses. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas le droit de faire des pauses. On va se prendre avec la femme, on va jouer avec les enfants, je ne sais pas quoi, des petites pauses. Mais Rav Azman, on a un sentiment dans la colonne vertébrale, la vie n'est pas la même. Rav Azman, mais des fois des pauses. Eux aussi, ils ont des pauses. On va craquer sinon. Il faut faire des pauses. Mais ça s'appelle des pauses.
des pauses dans une situation permanente où on sent une tension. On doit penser plusieurs fois dans la journée, qu'est-ce qui leur arrive? Allez, maintenant, je vais prendre un petit tailing, je vais prendre un petit limoud, je vais prendre un truc, je vais essayer de protéger un soldat de plus, etc. Toute la journée d'avoir ça dans la tête. Il y a une place dans le cerveau qui est prise. Si on n'a pas ça, bon, ça va. Voilà, saute. Il y aura la Géoula, malgré ces gens-là. Est-ce qu'on va être ceux qui vont amener la Géoula ou ceux qui retardent la Géoula et qu'il faut des mitzvot d'autres personnes pour compenser? Bon, on a du travail, les amis. C'est pas du tout rigolo ce qui se passe. C'est pas parce qu'il n'y a pas de chasvé shalom, de catastrophe. Au début, on a eu peur pour nous. Ah, peut-être les Arabes vont rentrer jusqu'à chez nous. Avec tout un mouvement de choix parce qu'on avait peur pour nous. On était touchés nous-mêmes. Ah, ils sont rentrés dans le sud, peut-être que Hezbollah va rentrer, peut-être que des territoires ils vont rentrer. Donc vous avez fermé plus la porte à clé ou pas? Certaines personnes, ils ont plus fermé la porte à clé, ils ont peur pour eux, pour leur peau. Ça fait bouger. Au début, ça, on avait bien été remués. Là, bon, l'armée, elle a pris la situation en main. Ça va. Les autres, ils tirent symboliquement quelques petits missiles pour dire on en a encore. Mais globalement, bon, on n'est plus tellement touché par la guerre. Alors, on regarde un peu les informations, machin, truc. Mais la vie, elle continue. Non, elle ne continue pas. On a des enfants en otage, on a des enfants qui sont sur le front, la vie, elle ne continue pas. Quand on a des enfants sur le front, des enfants en otage, la vie, elle ne continue pas. La vie, elle est différente. On se lève le matin avec un koharatsoum, d'aller prier à la tfila le plus tôt possible, de mettre toutes ses forces. À la fin de la mida, il faut être fatigué. Chaque bracha, c'est un truc à part. À la fin de la mida, on est crevé, on a le cerveau complètement retourné. Eh, malasot. Eh, la noubrera. Combien de temps ça va durer? Cette période-là, je ne sais pas. Mais normalement, quand ça va finir cette période-là, on va prendre des bonnes vacances parce qu'on va être tous crevés à mort. On sera tous épuisés jusqu'à dernière limite. Il faut se pousser jusqu'à nos dernières limites. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, la Rachid nous dit que l'Odomé, celui-là de Tzadik ben Tzadik, le Tzadik ben Racha, le Tzadik ben Tzadik, ouais, il n'a pas fait de chouva, il a moins de gava, moins de sentiment d'avoir participé à sa propre destinée. Ouais. Et c'est ça toute la force de Yitzhak en vérité. Toute la force de Yitzhak, ouais. Quand la Torah nous parle de Yitzhak, ça a l'air d'être quelqu'un complètement transparent. Quand on parle de son mérite, on parle du mérite de Yaakov, de Abraham. Ouais. Sa femme, c'est pas lui qui l'a trouvé. Il voulait descendre et dire je vais descendre d'Israël et la famille, non, reste. C'est vraiment, il fait pas grand chose. Les brachot, il voulait donner à l'un, il s'est trompé, il a donné à l'autre. Il n'a pas fait grand-chose qu'il a décidé. La Kedat Yitzhak, c'est contre son gré. La femme, on lui a choisi. La suite, Yaakov et Sam, on lui a choisi. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Pourquoi ça ne se dit? Il n'a pas changé de voix. Yitzhak, en vérité, ça ressemble plus Yitzhak à nous, ce qu'on doit être, que nous, Abraham. Je t'expliquais, Abraham, c'est plutôt la définition du guerre. Il doit bouleverser sa vie, ouais. Il doit quitter des choses, il doit arrêter des choses pour suivre Hachem. Nous, normalement, en tant que juifs, on est juifs déjà. Hein. On ne demande pas de partir, on demande de rester. Mais c'est très dur de développer une avoda de Hitbatlout. Je continue. Par exemple, tu as le Stapler, ouais, et le Raphaël Kaeski, qui est le fils du Raphaël Kaeski. Ils ne sont pas bolettes. Des fois, on a envie de faire un truc, tu vas dire, ouais, comme ça, je me fais remarquer, quoi. Moi, je vais mettre des films comme ça, mon père, il ne met pas comme ça. Moi, je vais étudier ci, lui, il n'étudie pas ça. Je vais faire la Kabbalah, je vais faire. C'est pas une volonté d'Avodat Hashem. Des fois, au bout d'un certain nombre d'années, c'est-à-dire, tu arrives vers 40, 50 ans, que tu as suivi le chemin de tes pères, et tu sens un besoin de développer un domaine que eux, ils n'ont pas fait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On voit ça avec le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il raconte que le Chazon Ish, c'était un génie.
C'est-à-dire, rien que pour le comprendre, pour comprendre son développement sur la Gemara, il faut avoir bien compris au moins 3 ou 4 façons différentes d'étudier la Gemara avec les Rishonim. Et donc après, tu peux retraduire ses propos. C'est d'une puissance incroyable, le Chazonish. Les Gdolim du Dor précédent, c'était tous ces Talmidim. Ouais. Et c'était des Bachurim. Et ils allaient monter chez lui parce qu'il était il a toute sa vie, il était malade. Ouais. Il a toujours étudié Bémissur des Vaches qui était toujours très très faible. Et donc, ils préparaient un certain sujet. Et ils avaient préparé toutes sortes de questions. Toutes sortes de questions pour. Ça jouait quand même. Et c'est incroyable. Il dit jamais, il avait déjà pensé à toutes les questions à l'avance possibles et inimaginables. Jamais il était pris de court. Donc, j'ai tous les cheshbonot possibles dans tout le chasse. Hein. C'est-à-dire, on ne peut pas l'attraper à droite, à gauche. Et lui, Chazonish, il raconte que jusqu'à l'âge de 40 ans, il était posé comme Gaon de Vilna. Il n'avait aucun chidouche personnel. Moi, je comprends c'est quoi quelqu'un qui étudie comme lui jusqu'à 40 ans. Moi, j'ai commencé tard. Donc, j'imagine si j'avais son intelligence et j'ai commencé depuis la naissance, à 40 ans, j'aurais eu plein de chidouchim extraordinaires, les mots de la Lacha. Là, je vais être plus Mermir, je vais être plus Mekel, parce que je ne comprends pas, j'ai une preuve. Rien. Il suivait, c'était un Lituanien, le derer des Lituaniens. Gaon de Vilna, Alacha, sans rien changer. On lui demandait une halakha, il donnait l'halakha du Gaon, aucun chidouche. Après, il a commencé à faire des chidouchim. Parce qu'il a senti qu'il avait un besoin d'apporter quelque chose. Mais ce n'est pas tout de suite, j'arrive, je me la ramasse et je dis, je t'explique. Il y a un travail intermédiaire qui s'appelle Yitzhak Avinu, c'est pas d'être bolette. De suivre la bonne vieille Torah. La bonne vieille Torah, bli chidushim. J'ai un copain qui a fait tchouva plus tard que moi, et il est devenu Breslev. Breslev, il y a différents types de Breslev, il fait partie des Breslev qui étudient très sérieusement, très tzaddik, shmirat enaim, machin. Jamais tu le verras sur une voiture en train de sautiller. Il y en a, bon, Hachem, ça manque pas des tzaddikim dans tous les mouvements. Et donc, lui, donc c'est un vrai Breslev comme avant le mouvement de Nanar, ouais. Et donc il étudie du Rav Nachman Breslev, il connaît même, très bien. Son fils, qui est à la yeshiva, j'ai parlé avec lui, jusqu'au mariage, il étudie aucun texte de Rav Nachman et Breslev. Gemara, Shulchan Aruch, Gemara, Shulchan Aruch, Gemara, Shulchan Aruch, Gemara, Shulchan Aruch. Ils ne font pas de Chassidout. Après. Les mecs font tchouva direct Chassidout. Ils ne savent même pas comment on pose un plat sur la plaque. Ils ne savent même pas comment on allume les nérodes de Shabbat. Ils ne savent même pas c'est quoi la différence entre Ashkenaz et Sepharad. Rien, directement Chassidout. Alors tu dis, à Kol Tov, chacun a besoin, on n'est pas là pour critiquer. Non, on peut toujours regarder les choses positivement. Mais comme quoi, quand quelque chose il est difficile, on cherche des raccourcis. Chassidout, c'est sympa parce que de toute façon, personne ne comprend rien. Donc, je ne vais pas tellement être bolette que je ne comprends pas. Je fais partie de la bande. Ouais. Mais la Gemara manque de bol, il y en a qui comprennent. Pourquoi moi je ne comprends pas? Il y en a qui comprennent. Ils sont tous là, ils posent des questions, moi je ne comprends pas. Alors j'ai envie de faire de la chassidoute. J'ai envie d'écouter des drachotes. Je ne comprends pas. Bah oui, parce qu'il faut préparer la Gemara. Il faut réviser. Il faut être patient. Il faut être patient. Ça met des années avant d'être Colette. Des années. Il ne faut pas essayer de griller les étapes. Donc, Yitzhak, tu ne cherches pas un raccourci. Tu viens tout simplement continuer le chemin. Il vient tempérer. Abraham, c'était une grande révolution. On ne nous demande pas de détruire des idoles. Hein. On ne nous demande pas maintenant de convertir des gens. Avant tout, tu es discipliné et obéissant. Ça, c'est le mahalach de Yitzhak. Discipliné, obéissant. On n'a pas besoin de te voir déborder, dépasser. Ouais. Moi, je pense, moi, je suis, moi, je truc. Ça, c'est vraiment la définition du tzaddik ben tzaddik. Il ne cherche pas à se faire remarquer. Il cherche tout simplement à s'annuler complètement au message divin. Où je suis dans tout ça, m'en fiche. J'accomplis ma mission et c'est l'oubli total de l'ego. Dans Abraham, c'est difficile d'oublier l'ego parce que vraiment, c'était la star. Alors, je n'ai pas dit qu'il était orgueilleux, chasvé shalom. C'est un tzaddik. Je ne viens pas dire que les moins de tzaddik, plus de tzaddik. C'est un autre travail. C'est un autre travail. On a besoin d'être en général comme Yitzhak, d'obéir servilement à la Torah et au mitzvot sans poser de questions. Mais des fois, on est confronté à des épreuves qui ressemblent à celles d'Abraham.
Et des fois, on est confronté à des épreuves qui ressemblent à celles de Yaakov. Les épreuves d'Abraham, des fois, il faut arriver à se couper de mauvaises influences. Des fois, on est un petit peu goy sur les bords, on a des contacts avec le monde goy. Ouais, ça peut être l'internet, ça peut être certains amis, etc., etc. C'est pas très positif, c'est pas très constructif. Ça nous éloigne de certaines choses que c'est dommage, on pourrait faire beaucoup plus facilement si on n'avait pas ces relations. Donc des fois, on a besoin de l'expérience d'Abraham Avinu, mais c'est pas dans le jour. Au jour le jour, c'est Yitzhak notre travail. Au jour le jour, c'est Yitzhak. Je me lève, je fais ma tefila, j'étudie, j'ai tout un seder, toute une discipline, c'est Yitzhak. Mais des fois, j'ai besoin d'action, de courage. Il faut que je me coupe de ça, il faut que j'arrête ça. Lech lecha. Alors lecha, on l'a fait pour venir en Eretz Israël, par exemple. Ouais. Il y a des fois, on a besoin d'un petit lech lecha dans quelque chose. Et pour Yaakov, c'est quoi hein? Des fois, on est dans la détresse. Ça peut être la maladie, ça peut être la faillite, ça peut être les problèmes de famille, ça peut être les problèmes de parnassa, ça peut être des problèmes de guerre. Ouais. Et là, on n'a plus notre train-train quotidien. Yitzhak, il avait son train-train quotidien, lui. Il n'était pas dérangé par les problèmes. Il n'était pas dérangé. Les Philistins commencent à faire le problème, il s'en va. C'est tout. Il ne cherche pas la confrontation. Il s'en va, Hachem Yarazor. Ah, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, c'est pas grave. Il plante son blé, mais à Shaharim. Ouais. Comment dirais-je, sans mesure de ce qu'il a planté. Énorme. Productivité énorme. Il ne se pose pas de questions, il est protégé. Son travail, ce n'est pas l'extérieur, c'est un travail intérieur, Yitzhak. C'est un combat intérieur. Hachem a neutralisé ce qui était à l'extérieur, parce qu'il a un combat intérieur énorme, Yitzhak. De complètement se subordonner à Kadosh Baruch Hu. C'est pas simple, hein, ce qu'il fait comme travail, Yitzhak. Tout est à l'intérieur. Et Yaakov, c'est quand tu as des soucis. Tu n'as plus ton train-train quotidien, tu n'as plus ton petit limou, ton petit truc. Tu vas te retrouver en France. Tu n'as plus ton petit chur, ton petit minyan. Alors ça, c'est... Tu n'as plus tes bonnes habitudes d'Yitzhak. Alors là, faut faire preuve de Emouna. C'est vrai que j'ai pas les nerfs. C'est vrai que j'ai pas le moral. Mais malgré tout, ouais, je sais qu'Hachem, il me protège. Donc les Chachamim, ils ont comparé Avram, Yitzhak et Yaakov. La Gemara dans Psachim d'Af Pechet. Elle dit, Avram, il voyait le Beth Amikdash comme une montagne, Yitzhak comme un sadé, et Yaakov comme une maison. C'est quoi la voda d'Avram Avinu? Comme vous savez, ouais, c'est le chesed, d'après la Kabbalah, c'est le chesed. Dans le Pshat, on a des questions sur ça. Parce qu'il a dû renvoyer Ishmaël, il a dû faire la Kalet Yitzhak, ouais, il a dû renvoyer l'autre. Donc, c'est compliqué. Si la Kabbalah ne l'avait pas dit, on aurait dit, bon, chesed d'Abraham, c'est juste quand il a accueilli les anges alors qu'il avait fait la Brit Mila. Sinon, on ne voit pas tellement de chesed dans sa vie d'Abraham. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? À part l'histoire des anges. Zdom. Ouais. Ouais. Mais là, c'était pas du chesed. Il sentait, il y a Babla, le Méphormis, il sentait coupable. C'est lui qui l'a amené ici, alors il sentait responsable. C'est plutôt du din. C'est moi qui l'ai amené ici. Il s'est retrouvé en situation à cause de moi, c'était plus parce qu'il sentait une responsabilité. Ouais, responsabilité. Il y a des gens qui font plein de chesed par le din. Je suis responsable, j'assume, je vais le faire, j'irai jusqu'au bout. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le chesed, c'est un élan du cœur. C'est pas une mechouillavout. Ouais. Et donc, il n'était pas obligé, par exemple, de recevoir ces gens-là chez lui alors qu'ils souffraient. Ça, c'est un élan du cœur, du chesed, parce qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Rien ne l'obligeait. C'est des gens qui ne connaissaient pas, il aurait pu s'occuper de son corps. Ouais. Donc Avraham Avinu, curieusement, le Zohar nous dit, on n'a pas vu Avraham Avinu prier pour lui. On voit Yitzhak dans notre paracha, il prie pour avoir des enfants. Avraham Avinu, quand même, il a attendu longtemps des enfants. On voit nulle part dans le Passouk qu'il a prié pour avoir des enfants, Avraham Avinu. C'est étonnant quand même. Pourquoi Yitzhak il a prié, Avraham il n'a pas prié? De là, le Zohar, il tire une information que il n'a pas prié pour avoir des enfants. Abraham, alors il y a des midrashim qui ne vont pas dans ce sens-là, je vous dis tout de suite. Ouais. Le Maharal lui-même dans Gouraïa, il dit c'est pas écrit, mais il a sûrement ce tzaddik prié pour des enfants, etc. Mais en tout cas, c'est étonnant que dans le Pshat, on n'en parle pas. Qu'est-ce que tu veux? Ah, tiens, une feuille, tiens. Tiens, Jérémie aussi, prends. Donne à Jérémie.
Qui c'est qui a... Et Eli. Ouais. C'est le résumé du cours. Celui qui n'est pas au cours, il peut avoir le résumé, mais il va avoir du mal. Il faut tout lire. Hein. Oui, c'est 5 lignes de Gemara, oui, je sais. Ouais. Non, il y a des règles là, quoi. Ouais. Ah, vous gagnez. Non, non, c'est là, j'ai pas encore fait. J'ai pas fait le Il y en tikkun. a, ça, quoi. Hein? Exactement. Exactement. Donc je reprends. Avram Avinu, le Zohar nous dit une information, ouais, qui semble un peu liée au Pshat, parce que c'est vrai que on ne voit pas une prière d'Avram Avinu pour avoir un zera. C'est étonnant. C'est étonnant ou pas? C'est pas étonnant. C'est étonnant. Donc le Zohar, il tranche et dit il n'a pas prié pour ça. Étonnamment. C'est quoi la grande prière d'Avram Avinu? C'est pour Sdom. Donc le Zohar dit, tu vois, Avram, il prie pour les autres, pas pour lui-même. Et c'est étonnant. Et Yitzhak, lui, il prie pour avoir un zera. Ouais. Alors, il y a des. Dans les Midrashim, on voit qu'il a fait d'autres prières, etc. Avram Avinu. Donc, c'est un sujet. Je vais vous donner l'information du Zohar. Ouais. Maintenant, nous, les Chachamim, nous ont enseigné que Tfilot, Keneged, Avot, Tiknum. C'est-à-dire qu'on a la prière du matin par rapport à Avram Avinu. Ouais. D'où on apprend la prière du matin d'Avram Avinu, la prière qu'il a fait pour Sdom. On a la prière de Mincha, c'est de Yitzhak. C'est quoi la prière de Yitzhak? C'est ce qu'on a vu à la fin de la paracha la semaine dernière. C'est il y a la sourate Bassadé, elle est arrivée comme elle a été exaucée tout de suite la prière parce qu'elle arrive tout de suite après Rivka qui prie. Donc on avait fait aussi un sikoum sur ça. Evezaïr betfilat mincha, Léolam Evezaïr, ouais. Shani Anavi Nena Aila betfilat mincha, ça me dit quelque chose. Moi non plus. Et ça c'est Yitzhak. Et après Yaakov Avinu, ouais, c'est Arvit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'on a on doit faire 3 fois la même prière. C'est que le matin, on a une prière dans laquelle on va faire la avoda d'Avram Avinu. À Mincha, on va faire une prière. C'est les mêmes mots, mais c'est pas la même intention. À Mincha, c'est une prière dans laquelle on va faire la avoda de Yitzhak Avinu. Et à Arvit, c'est une prière, on va faire la avoda de Yaakov Avinu. C'est quoi Avram Avinu? Quand on se réveille le matin, hein, la chose qu'il faut savoir, comment Avram Avinu, il a fait tchouva? Alors les Midrashim disent Olam Chesed Ibane. Il a vu le monde. Il a vu le monde. Il a regardé le monde. Il y a de la pluie, il y a de la parnassa, il y a de la brioute. C'est manienne. Tous les gens se comportent comme des fauteurs. D'accord? C'est tous des fauteurs. Et le monde, il tourne. Donc Hachem, il est chesed. Quand tu vois un monde de fauteurs qui tourne, donc il n'y a que du chesed dans ce monde-ci. Donc c'est quoi la force d'Avram Avinu? C'est-à-dire qu'Hachem, il est bon. Hachem, il est miséricordieux. Et le monde, il ne tient que sur le chesed. Et c'est pour ça qu'il a prié pour Sdom. Pourquoi il a prié pour Sdom? Il dit, Hachem qui est bon, ouais, qui est parfait, il a créé l'homme. L'homme, il ne peut pas être complètement mauvais parce qu'Hachem, il l'a créé. C'est pas possible que dans cette région-là, il n'y a pas un tzaddik. C'est impossible. Quand maintenant tu vois qu'Hachem, il est bon et qu'il a créé l'homme, tu peux dire, les gens, moi, j'aime pas les gens. Les gens, c'est tous les mêmes. C'est une créature d'Akadosh Baruch Hu, l'homme ou pas? Donc il y a du bon. Il faut apprendre à voir le bon qui est dans l'homme. Avram, il voyait le bon qui était dans l'homme. Il voyait le bon qui était dans Ishmaël. Il voyait le bon qui était dans Esav. Et tant qu'il n'est pas mort, Avram Avinu, Esav, il ne fautait pas parce que j'imagine que le bon regard que Avram avait sur Esav empêchait Esav de fauter de manière dévoilée. Comme des fois on porte un regard positif sur ses enfants, pour ça ils ne vont pas fauter. Mais s'il dit, je sais ce que tu fais dans mon dos. Pourquoi tu parles, abruti? Maintenant que tu as dévoilé, il va le faire maintenant devant toi. On t'a pas demandé de l'inspecteur Gadget. Je sais ce que tu as fait, hein? Qu'est-ce que tu as gagné maintenant? Avant, il le faisait en cachette. Rarement, maintenant, il va le faire tout le temps parce que c'est officiel. Non, essaie de voir le bon de ton fils. Et quand il sait que tu le regardes que sur le bon, il ne veut pas te décevoir. Mais quand il est nul à tes yeux, alors de toute façon, tu l'as déçu, donc il s'en fout. Donc, tant qu'Abraham Avinu était vivant, Esav, il ne fautait pas de manière. On ne voyait pas de différence entre Esav, il est mort quand il avait 13 ans. Hein. On ne voyait pas de différence entre Esav et Yaakov. Le jour où il est mort, Abraham Avinu, c'était là où il y avait les lentilles, c'est là où il a vendu sa Bechora. Il n'avait pas ce regard positif de son grand-père qui le protégeait.
Donc c'est voir le tov. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de tzadikim. On se lève le matin. Tsarich leodot à la tov. Bon, Hachem, on s'est levé. Sans paralysie faciale, chas shalom. Sans avoir un torticolis. On s'est bien réveillé. Ouais. Bon, Hachem. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit dans le Zohar que Tfilat Shacharit, c'est chesed. C'est le Gabout à chesed. Il faut voir le chesed le matin. L'agid baboker chasdecha. L'agid baboker chasdecha. Il faut dire le chesed le matin. On sait, bon, Hachem. Avant même, il ne voyait que le tov. C'est pour ça qu'il ne priait pas. Si Hachem n'a pas envoyé, c'est pour le bien. Il était tellement dans le tov qu'il n'était pas mevakesh. En général, le chesed, quand quelqu'un il est bal chesed, il voit ce qui manque aux autres, pas lui-même. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a marqué qu'il leur a donné aux anges et avec une langue à la moutarde, machin et tout. Et il y a marqué qu'Abraham Avinu, il avait un travail énorme sur le même de Tavot. Même pas il avait regardé sa femme. Tellement il était détaché des plaisirs de ce monde. D'accord? Même moutard, ouais. Il était détaché. Mais pour les autres, ouais. Aolam azeh shelo za olam haba sheli. Je veux qu'il kiffe sur l'amazé. C'est bon, olam haba. Il kiffe. Moi, je n'ai pas besoin de kiffer, mais je veux que lui, il kiffe. Comme Rabbi Odan Nassi, qu'il avait sur sa table tous les plus grands plaisirs de ce monde, mais lui, il n'en a jamais profité. C'est pour en faire profiter les autres. Donc, Abraham Avinu, c'est comme Akadosh Baruch Hu, Hachem qui, ouais, potechet yadecha ou mazvia lechol charatzon. Voir le tov, vouloir donner. Qu'est-ce que je vais prier? Prier, ça voudrait dire qu'il manque quelque chose, mais il manque rien. Kol et tova. Attends, mais Hachem lui a dit que tu aurais une grande descendance qu'on se fasse. Lo yodea, ben Hachem yodea. C'est un niveau d'émouna incroyable. Il n'a même pas besoin de prier. Il est tellement d'avouk bachem qu'il n'a pas besoin de prier. Ce qu'on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara Shabbat Dafyud, t'es pas tour de tfila, tellement d'avouk bachem, et pas tour de tfila. Lo, rakreat shema. Pas tour de tfila, le tsalit palel. Hachem ou akol. Il va dans une caverne, il trouve, il y a un truc qui pousse, le tsalit palel, ou d'avouk bachrina. C'est un niveau très élevé. Et c'est le matin, il faut sortir, on a tout reçu comme sur un plateau d'argent. Ça, c'est le matin. Il faut arriver à la tefila poussé par un élan de gratitude, de Ahavat Hashem. Bon, Hashem, on s'est levé ce matin. Bon, Hashem, on a encore un pays. Bon, Hashem, cette nuit s'est bien passée. Bon, Hashem, ça c'est tefila du matin. La journée, on travaille. Le problème de la journée, comme ça. Je vais expliquer par problème. Le problème du matin, c'est de croire qu'il y a des lois naturelles. Bah, je me suis réveillé normalement, bah, je suis en forme. Bah oui, si j'ai dormi tant d'heures, je suis en forme, logiquement. Je me suis réveillé, bah, normalement, je suis jeune, en bonne santé, pourquoi je ne me réveillerai pas? Il y a des lois naturelles. Le matin, notre travail, la tefila du matin, il n'y a pas de loi naturelle. Si maintenant je suis en forme et en bonne santé, c'est un cadeau d'aujourd'hui. Le travail d'Avraham Avinu, il n'y a pas de loi naturelle. Et puisqu'il ne croyait pas dans les lois naturelles, c'est pour ça que malgré le fait que d'après les lois naturelles, il ne pouvait pas avoir d'enfant avec Sarah, il a eu un enfant parce qu'il ne croit pas dans les lois naturelles. C'est comme Rabbi Hanina ben Dossa. Si l'huile peut allumer, le vinaigre aussi. Je ne crois pas dans les lois naturelles. Le matin, on doit se réveiller, je ne crois pas dans les lois naturelles. Si je me suis réveillé, ce n'est pas parce que j'ai bien mangé et que j'ai bien dormi et que je suis jeune, c'est parce que c'est un S. Ça, c'est le matin, le travail du matin. Il n'y a pas de loi naturelle. Tout ce que j'ai reçu, c'est qu'un cadeau de Bourou. Ce n'est pas un truc perpétuel qui revient. Rien de perpétuel. C'est un cadeau qui se renouvelle chaque jour de nouveau. Ça, c'est Tfilat Shachar. C'est clair? La journée, on ne reçoit rien, on travaille. C'est-à-dire, ce que je vais recevoir, ça dépend de mes actes. Donc, c'est quoi le problème la journée? De croire que mon travail m'a apporté ma parnassa. C'est plus le la naturel le problème. C'est plus compliqué encore. Parce que quand maintenant tu as investi dans une société, dans une start-up pendant 3 ans et que tu as décoché 3 millions, tu te sens quand même un peu intelligent. 3 millions, c'est pas énorme. 10 millions, tu te sens quand même un peu intelligent. Toutes les choses dans lesquelles tu t'investis et que tu as des fruits, ouais, tu as du mal à voir autre chose que toi-même dans cette chose-là. D'accord? Donc, Yitzhak, son travail, c'est justement l'effacement devant Hachem. La soir Bassadé, il explique les Rishonim, c'est quoi? Il allait travailler son champ. À quoi on appelle la tefila, on appelle travailler son champ? Oui, parce que travailler son champ, c'est il allait regarder son champ, il allait prier sur son lieu de travail et regarder tout ce qu'il a fait. Il dit, j'ai rien fait, tout ça. Si maintenant Hachem avait bloqué le bras, j'aurais rien pu faire. Et même maintenant qu'il ne m'a pas bloqué le bras, j'ai planté, il aurait pu ne pas avoir de pluie. Et même s'il y
des pluies, il aurait pu avoir des sauterelles, et les épidémies. Donc il allait prier sur son champ pour pas que son champ soit un écran avec Hachem. Donc le mincha, c'est un travail, tout ce que je peux faire dans ma vie, sans Hachem, je ne saurais donner aucun fruit. Aucun fruit. Le matin, c'est de croire dans les lois naturelles. La journée, c'est de croire dans le fruit de mes efforts. C'est clair? Et on a le soir. Alors on a dit donc Ar, c'est une réalisation par Hachem. C'est quelque chose de magnifique. Donc vraiment, vous voyez, comme une montagne. Hachem, c'est quelque chose de magnifique, qui a été créé. Vous voyez que c'est quelque chose de magnifique. C'est pas de lui. Yitzhak, c'est le Sadé. Son travail, c'est par rapport au Sadé. Abraham, il voyait la montagne comme étant une création divine et non pas comme la nature, la mère nature. Vous connaissez la mère nature ou pas? Il voit une montagne, c'est Hachem. Quand tu vois une montagne, t'es impressionné, Nahon? C'est beau la nature. C'est beau Hachem. Ça, c'est Abraham Avinu. On voit un champ, quand même, il est bien mon champ. Je vois Hachem. Et Yaakov Avinu, c'est la maison. La maison, elle est faite pour nous protéger. Des intempéries, des voleurs, et si c'est un Mahamad, des Arabes. Ouais? La maison, elle est là pour nous protéger. D'accord? Très bien. Avraham Avinu, Yaakov Avinu, c'est un homme qui a besoin de protection. Il a été pourchassé par Esav, Eliphaz, Lavan. C'est pas mal déjà, non? Vous en voulez d'autres? Il y en a d'autres? Shrem aussi. Problème de Shrem, sa fille qui a été enlevée. Bon, il a tout connu. Après, son fils a été enlevé, il a dû aller en Égypte. Bon, mais qu'est-ce que il a besoin de protection. Il a besoin de protection. Yaakov Avinu. Et on a des protections. On a l'armée, on a une maison, on a un mamad, on a une assurance vie, on a un gaz lacrymo. Mais j'y crois pas. Yaakov, c'est j'y crois pas. Je crois pas. C'est Hachem qui me protège. Comment on représente ça? Là où il a prié, lorsqu'il était en fuite, il a pris des pierres. Il y avait des bêtes sauvages, il a mis des pierres autour de la tête. C'est marrant, hein? Il m'a dit, maintenant, tu es tombé dans une fosse au lion, tu trouves des petites pierres, tu veux dormir, tu veux la terre des pierres. On ne sait jamais, ça protège quoi? C'est pour montrer que la dérision de vouloir se protéger. La dérision de vouloir se protéger. Yaakov Avinu, c'est la Emouna. Emouna Techa Balelot. Yaakov Avinu, il a vu Bemarot Alayla, il a vu la nuit. C'est la nuit qu'il a eu. C'est dans un rêve. C'est la nuit. C'est Arvit. La nuit, on voit rien. On a peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait la nuit? On a la police. On a le tank. On a la maison. On a les soragim. C'est ça la nuit. Yaakov Avinu, j'y crois pas tout ça. Il n'y a que Hachem qui protège. Donc, le matin, le problème, c'est de croire dans les lois naturelles. Le midi, de croire que mes actes portent des fruits. Et le soir, c'est de croire que mes protections me protègent. Le matin, quand je fais mon amida, c'est une amida de chesed, tu me donnes la chorma, et tu m'aides à faire tchouva, et tu me donnes la slicha, et tu donnes la geoula, et tu donnes la briout, la parnassa, tu donnes la geoula, et chesed, mincha, ouais, je m'arrête dans mon travail, ça ne sert à rien de travailler parce que mes fruits ne sont pas proportionnels à mes actes. Donc c'est au milieu du travail qu'on fait mincha. On doit s'arrêter pour prier. De toute façon, ce que je fais, c'est tout à fait symbolique. Ça, c'est Yitzhak. Et le soir, je rentre chez moi. Ouais, j'essaie de me protéger par mon coussin, par ma maison, par mon tsal, etc. Je dis non. Yaakov Avinu, il n'a fait que être pourchassé. Si Hachem n'était pas intervenu, il serait mort 10 fois. Yaakov serait mort 10 fois. C'est ce qu'on dit au début de la Gada de Pessah. Arami Oved Avi. La vanne voulait tuer Yaakov, et si Hachem n'avait pas arrêté par le rêve qu'il a eu dans la nuit, il aurait réussi. Donc la mitfila de Shacharit, de Mincha et d'Arit sont complètement différentes. Complètement différentes. On doit oublier qu'il y a les doigts naturels, on doit oublier que nos actes portent leurs fruits, et on doit oublier qu'il y a des possibilités de se protéger. Hachem, il perpétue le monde. Hachem fait en sorte que nos actes peuvent porter leurs fruits. Et Hachem, il nous protège. On a donc 3 tefillah dans la journée, vous Hachem, chez Niskelit, Palel, Bekol Akwar, qu'on soit ayefim à la fin de la tefillah, Bezat Hachem.